l'État a montré une oreille très compréhensive et des discussions ont eu lieu pendant 2 ans pour savoir quel type de programme, comment ce programme allait impacter sur les entreprises. Et nous sommes donc arrivés à la définition donc, du programme de mise à niveau avec la collaboration de l'AFD qui a beaucoup participé aux discussions. Il y a 20 ans, le Sénégal prenait un tournant décisif pour son économie. Niveau des entreprises. Destiné à accroître la performance des entreprises, le programme de mise à niveau repose sur 2 piliers. L'étalonnage par rapport aux meilleures pratiques mondiales et le rattrapage pour combler les écarts avec les standards internationaux. Son ambition, faire des entreprises sénégalaises des champions sur les marchés locaux et internationaux. Après une phase pilote réussie en 2010, dans une phase de pérennisation, le programme de mise à niveau intègre l'efficacité énergétique et le respect des normes environnementales. Il prépare les entreprises à relever les défis du développement durable. Des solutions innovantes sont ainsi mises en place pour réduire l'empreinte carbone et optimiser l'usage des ressources naturelles. La mise à niveau, c'est vraiment efficace pour vivre dans la durée, se poser les bonnes questions, faire les ajustements nécessaires pour continuer à exercer. Alors moi je suis très contente de parler du bureau de mise à niveau, notamment pour la formation, parce que le métier qu'on fait, la formation de base, on ne la retrouve pas ici. J'ai vu qu'avec l'appui de la mise à niveau, ça nous a permis vraiment de relever le niveau de l'hôtel Kadian. Donc nous étions en croissance et BMN nous a permis d'accélérer cette croissance. Et le BMN dans sa démarche nous oblige justement à réfléchir, à adosser les budgets d'investissement à l'exécution de cette stratégie. Et c'est ça qui est bien dans la structuration du projet du bureau de mise à niveau. Le programme national de mise à niveau, conçu comme un programme ouvert, s'enrichit en permanence en adaptant son offre de services et son approche pour mieux répondre aux besoins des entreprises sénégalaises. On a eu un retour financier assez subséquent de plus de 100 millions de francs CFA de bureau de mise à niveau. C'était un véritable cadeau et ce qui nous a permis de quitter les 7-8 tonnes qu'on avait en 2003, grimper jusqu'à atteindre aujourd'hui facilement 30 tonnes par jour. Mieux, ça nous a permis dans le dernier accompagnement de pouvoir mettre la ligne de Thiès, qui est là aujourd'hui et qui a toute la capacité de répondre à la demande nationale. On peut retenir aujourd'hui que le bureau de mise à niveau a contribué favorablement et efficacement pour l'essor de notre entreprise. Le mise à niveau a une importance. J'ai vu que c'est vraiment un avantage pour nous les entreprises qui viennent d'être nées. Beaucoup de compréhension. Alors personnellement satisfaite. Efficacité, disponibilité et proximité. Le bureau de mise à niveau fait partie du top. C'est vraiment grâce à l'accompagnement avec le bureau de mise à niveau qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes très bien structurés. En tout cas moi dans tout le parcours entrepreneurial, c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée de travailler avec le bureau de mise à niveau et nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Moi je dis c'est le bureau de la solution. Le programme a réussi son ambition première qui était d'accompagner des entreprises, de les rendre compétitives et de les pousser vers des créneaux, disons, des niches de marché porteurs. Et également de permettre à ces entreprises de consolider et de renforcer leur emploi. Je suis très fier des résultats que nous avons obtenus. Pourquoi? Parce que beaucoup de défis se sont posés au moment où nous avons lancé cette expérience-là. D'abord parce qu'il était extrêmement difficile de partir d'un document et de le matérialiser en une institution qui marche, avec ses procédures et avec une équipe qui soit compétente. 20 ans après, le Sénégal peut être fier de son parcours. Grâce à la mise à niveau, les entreprises sont préparées pour l'avenir, prêtes à faire rayonner le savoir-faire sénégalais ici et au-delà des frontières. La NAS, d'abord, c'est un produit qui a une très grande plus-value financière. Surtout l'espèce, la variété que nous développons, qui est la Caenlis, c'est une variété qui est très prisée et qui est bien exportée sur le marché mondial. On voudrait que le Sénégal se positionne à travers ce projet-là et d'autres projets qui vont naître dans la filière comme un pays exportateur d'ananas. Nous remercions les pouvoirs publics parce que ça montre que déjà il y a un intérêt, il y a une volonté d'accompagner les acteurs, les paysans, les producteurs que nous sommes
Et ça, c'est quelque chose à saluer. Nous demandons juste que cette initiative soit pérennisée. Plus de 1000 emplois indirects et plus de 500 emplois directs. Donc tout ça, c'est réel, c'est une vérité qui est là, qui est un exemple pouvoir être fait ailleurs, mais qui a besoin d'un appui sur des infrastructures. Et si on a cet accompagnement de l'État, ça va permettre plus facilement à d'autres entreprises, d'autres exemples de pouvoir exister dans les régions, soit au Casamance ou ailleurs. Le BMN, sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, est composé d'une équipe pluridisciplinaire engagée au service de l'entreprise privée sénégalaise, avec des organes de gouvernance stratégique qui contrôlent, conseillent, impulsent une dynamique nouvelle et propulsent la mise à niveau vers de nouveaux challenges. Fier d'intervenir dans tous les secteurs productifs au Sénégal. Agriculture, industrie, agroalimentaire, santé, bâtiments et travaux publics, textile, numérique, transport et manutention, artisanat, pêche, transformation des produits locaux et dans divers services rendus aux entreprises. Nous sommes fiers d'avoir créé des champions nationaux sur toute l'étendue du territoire national. Le Nord, le Centre, le Sud-Est et le Sud. En 20 ans, c'est plus de 1000 entreprises accompagnées, 140 milliards de francs CFA d'investissement privé suscités, plus de 38 milliards de francs CFA de primes octroyées et des milliers d'emplois créés. Nous sommes fiers d'avoir créé en 2023 près de 5000 emplois, dont 30% pour des femmes. Aussi fiers d'avoir la reconnaissance des bailleurs et partenaires. Résolument engagé pour que l'entreprise privée sénégalaise rayonne et porte le développement économique de notre pays, le programme de mise à niveau, c'est également un fonds de mise à niveau pérennisé pour un Sénégal juste, souverain et prospère. Aujourd'hui, les demandes nous viennent de partout. Il nous faut réfléchir pour trouver des solutions pour la pérennisation vraiment des fonds du bureau de mise à niveau. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà à un niveau très élevé, mais le monde bouge et il va falloir continuer à faire cette adaptation. Je n'ai aucun doute que dans les stratégies de développement du secteur privé que nous avons aujourd'hui, nous puissions continuer à avoir ces éléments-là, à les réunir et à assurer une meilleure performance de ce bureau. Félicitations à tous ceux qui ont été impliqués dans ce processus-là. À travers le nouvel agenda, le nouvel référentiel de développement qui est l'agenda de transformation 2050, le bureau de mise à niveau ambitionne d'aller à l'échelle et d'accompagner le secteur privé, d'accompagner les filières productives pour pouvoir mieux se positionner sur nos marchés, pouvoir être plus compétitifs et pouvoir donc aborder sereinement l'ouverture de marchés comme le marché de la zone de libre-échange continentale africaine. Le bureau de mise à niveau a permis de renforcer notre tissu entrepreneurial national, tout en soutenant des secteurs stratégiques comme l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, pour ne citer que cela. En perspective de l'agenda Sénégal 2050, notre ambition est de positionner le BMN comme un levier incontournable de souveraineté économique, capable d'accompagner des milliers d'entreprises à l'horizon 2029. Contribuer à la création d'emplois confère un caractère emblématique à notre démarche. Comme toujours, nous sommes fiers d'accompagner les entreprises vers un niveau supérieur de performance. Voyons plus loin ensemble. Voyons plus grand pour une compétitivité durable. Bureau de mise à niveau. 20 ans de mise à niveau. 20 ans d'appui à l'entreprise privée au Sénégal. Merci. Et joyeux anniversaire au bureau de mise à niveau. Ces journées se tiennent au moment où le Sénégal vient de lancer son agenda national de transformation systémique, la vision Sénégal 2050, un référentiel visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de la dette étrangère, le revenu par habitant et à garantir une croissance économique durable. Dans ce vaste chantier qui s'ouvre donc pour l'État, il est crucial de s'appuyer sur 3 piliers que sont la production, la transformation
et l'industrialisation avec des entreprises fortes, aptes à créer de la valeur ajoutée. Mais tout ceci ne se fera pas sans mise à niveau de ces entreprises en question. Nous parlerons ainsi pendant ces 2 jours de travaux de divers sujets qui iront du financement à la compétitivité, sans oublier bien sûr de faire le bilan de ces 20 ans de mise à niveau et de dégager les perspectives qui s'ouvrent pour le pays. Merci d'accueillir Madame Fatou Dianaba, directrice du bureau de mise à niveau, pour son mot de bienvenue. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des partenaires au développement, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, Monsieur le Président du Conseil national du patronat, Monsieur le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Monsieur le Président du comité de pilotage du bureau de mise à niveau, Monsieur le Président du comité de surveillance du fonds de mise à niveau, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales du secteur privé, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 5e édition des Journées de la mise à niveau. C'est un plaisir de vous retrouver après la dernière édition tenue en octobre 2019. Il est heureux de constater que cette édition coïncide avec les 20 ans du programme de mise à niveau. Notre objectif, en organisant cette 5e édition des Journées de la mise à niveau, c'est de promouvoir et de mieux faire connaître l'instrument de mise à niveau comme levier de compétitivité des entreprises, de souveraineté économique, surtout à l'orée de ces 20 ans. Ainsi, les activités seront principalement orientées autour d'une conférence d'ouverture et de panels sur 3 thématiques majeures. D'abord, une thématique sur les 20 ans du programme de mise à niveau. Les missions, le bilan, les enseignements, les défis et les perspectives. Ensuite, nous aborderons la thématique du financement de la mise à niveau. Et enfin, la dernière thématique sera consacrée au concept mise à niveau, levier de compétitivité et de souveraineté économique du Sénégal. À côté de ces panels, nous aurons des expositions de produits et services des entreprises bénéficiaires des différents programmes de mise à niveau. Nous aurons également des séances de B2B et de coaching avec le secteur du conseil, mais également avec le secteur bancaire. Cette 5e édition sera clôturée par une cérémonie de remise de trophées aux entreprises lauréates. Chers invités, nous souhaitons, au terme de cette 5e édition des Journées de la mise à niveau, avoir une large diffusion de nos résultats après 20 ans de mise en œuvre et surtout dresser les perspectives. Nous souhaitons également démontrer le rôle essentiel que compte jouer le Bureau de mise à niveau dans la matérialisation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Enfin,
il nous semble également important de trouver des solutions à la problématique de la mobilisation des ressources pour le renforcement du programme de mise à niveau. Chers invités, je souhaiterais profiter de cette audience pour remercier notre tutelle. Je veux nommer Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, le Dr Serigne Gueye Diop, ainsi que le secrétaire d'État au développement des PME-PMI, M. Ibrahima Thiam, pour leur soutien, pour leur présence, pour leur mobilisation pour le programme de mise à niveau. Cette occasion, je vais également la saisir pour remercier nos partenaires d'il y a 20 ans, qui sont toujours à nos côtés. Je veux nommer l'Agence française de développement, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'Union européenne, la Commission de l'UEMOA, la coopération allemande au développement, la GIZ, la coopération belge, ENABEL, nos nouveaux partenaires avec qui nous avons beaucoup d'ambition, le Proval CV, les agropoles du Sénégal, la DER-FJ. Ces remerciements sont également adressés à nos organes de gouvernance, le comité de pilotage du programme de mise à niveau, le comité de surveillance du fonds de mise à niveau. Je remercie également pour leur présence les membres du réseau des bureaux de mise à niveau de la zone UEMOA. Chers collègues, soyez les bienvenus. Je remercie également les entreprises qui sont notre raison d'être, le patronat pour leur présence, pour la confiance qu'ils ont envers le bureau de mise à niveau. Enfin, nous sommes à un anniversaire. C'est le lieu de remercier et de féliciter les pionniers. Ils sont là à nos côtés pour dire que le slogan du bureau de mise à niveau, c'est « BMN un jour, BMN toujours ». Les pionniers qui ont semé la bonne graine, qui a germé et qui nous donne aujourd'hui ce magnifique outil qui est le programme de mise à niveau. Enfin, je terminerai pour souhaiter d'excellents travaux à tout le monde en disant tout simplement qu'avec le bureau de mise à niveau, le meilleur reste à venir. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Fatou Dianaba, directrice du bureau de mise à niveau. Et nous passons à présent la parole à Monsieur Antoine Gomme, président du comité de pilotage du bureau de mise à niveau. Parfait. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Monsieur le secrétaire d'État au développement des PME et PMI, Monsieur le président du Conseil national du patronat, cher Beidi Agne, je dois le remercier particulièrement
d'avoir écourté son séjour à l'étranger pour venir participer à cette cérémonie, ce qui montre vraiment l'intérêt que lui et le secteur privé de manière générale portent à cet instrument qui est un instrument de partenariat public-privé. Monsieur le directeur de l'AFD, Monsieur le président du COSURV, Madame la directrice générale du bureau de mise à niveau, Monsieur le représentant de l'ONUDI, chers membres du COPUL et du COSURV, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers confrères des bureaux de mise à niveau de l'UMOA, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons avec nous ici l'ensemble des bureaux de mise à niveau de l'UMOA. Je les salue et leur souhaite la bienvenue. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, honorables invités, c'est un honneur et un immense plaisir de vous adresser ces mots à l'occasion de cette 5e édition de la journée des journées de mise à niveau des entreprises sénégalaises, marquant également les 20 ans de la mise à niveau des entreprises. Cette célébration témoigne de la résilience et de l'innovation de notre tissu économique grâce à un partenariat exemplaire entre le secteur public, le secteur privé et nos partenaires au développement. Depuis son lancement en 2004, on l'a vu tout à l'heure dans le film, le programme de mise à niveau a permis d'accompagner en effet plus de 900 entreprises à travers le Sénégal, mobilisant 140 milliards de CFA en investissement et consolidant ou créant plus de 30 000 emplois. Ces résultats démontrent l'efficacité de ce programme pour moderniser les équipements, renforcer les compétences humaines, améliorer l'intégration des normes de qualité, positionnant ainsi nos entreprises pour une meilleure compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. C'est une réussite dont nous pouvons être fiers, mais c'est aussi une base sur laquelle nous devons construire une ambition plus grande. Car le contexte actuel nous y oblige. Les récentes crises mondiales nous ont brutalement rappelé les risques de la dépendance excessive aux importations. La perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales a mis en lumière l'urgence de renforcer nos capacités productives nationales. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. Mais au-delà des crises, ce sont les opportunités qui doivent guider notre action. L'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières ouvre des perspectives sans précédent. La zone de libre-échange continentale africaine crée un marché de 1,3 milliard de consommateurs. La révolution numérique transforme les modes de production et de distribution et notre démographie nous offre un dividende exceptionnel en termes de talent et d'énergie créative. C'est dans ce contexte que le programme de mise à niveau prend toute sa dimension stratégique. Il n'est plus simplement un outil d'amélioration de la compétitivité. Il devient un levier essentiel de notre souveraineté économique et de notre ambition industrielle. L'agenda de transformation Sénégal 2050 fixe un cap qui est très clair: faire de notre pays une nation industrielle moderne, créatrice de valeur ajoutée et d'emplois qualifiés. Cette ambition ne pourra se réaliser sans des entreprises performantes, innovantes et compétitives, j'allais dire sans un secteur privé national fort. C'est précisément la mission du programme du bureau de mise à niveau. Face aux transformations rapides du monde économique, il est impératif de pérenniser et de renforcer le fonds de mise à niveau, en élargissant sa portée pour toucher davantage de PME, en particulier celles en zone rurale, en augmentant bien entendu les ressources disponibles grâce à des partenariats financiers et solides. C'est un plaidoyer que vient de faire Madame la directrice du bureau de mise à niveau que je me permets de renouveler.
la répétition étant pédagogique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les entreprises accompagnées par le programme affichent en moyenne une augmentation de 30% de leur productivité, une amélioration de 25% de leur chiffre d'affaires et créent 40% d'emplois supplémentaires. Chaque franc investi donc dans la mise à niveau génère en effet un effet multiplicateur de 4 à 5 fois en termes d'investissement privé. Mais nous devons encore aller plus loin, beaucoup plus loin, passer encore plus à l'échelle. Notre ambition, en effet, est de tripler, voire quadrupler le nombre d'entreprises accompagnées dans les 5 prochaines années, de développer des champions nationaux capables de conquérir les marchés régionaux et internationaux, créer des écosystèmes industriels intégrés, notamment autour du secteur des hydrocarbures. Je dois dire que cette ambition va même encore en deçà de l'ambition qu'affiche notre ministre de tutelle, le ministre de l'Industrie et du Commerce. L'ambition qu'il affiche, quand on va le voir, nous amène à encore aller plus loin que ce que je viens de dire. Cette ambition nécessite des moyens significativement plus importants que ceux dont nous disposons aujourd'hui. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Un investissement dans notre avenir industriel, dans notre souveraineté économique et dans l'emploi de notre jeunesse. La réussite de ce programme repose sur un partenariat solide entre l'État, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux. J'allais dire même que ce programme est l'illustration de ce que doit être une alliance stratégique entre l'État, le secteur privé et les partenaires. Cet engagement collectif doit continuer pour répondre aux défis futurs et permettre au Sénégal de maintenir son rôle de précurseur en Afrique subsaharienne. Honorables invités, le programme de mise à niveau est un outil stratégique pour stimuler l'innovation et la compétitivité, créer des emplois durables, favoriser une croissance inclusive. Je lance donc un appel à tous les partenaires. On a vu tout à l'heure, on a des partenaires qui sont là avec nous dans ce programme depuis le début, donc depuis 20 ans. Nous renouvelons nos remerciements et leur demandons d'accroître encore leur partenariat envers le bureau de mise à niveau. Ensemble, faisons du programme de mise à niveau un pilier durable de la transformation économique et industrielle de notre pays, qui est au cœur de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, lancé par nos autorités. Cette vision nécessite une mobilisation collective, une détermination partagée. Avant de finir, je voudrais vraiment renouveler encore nos remerciements à notre ministre de tutelle, au ministre Serigne Gueye Diop, au ministre Ibrahima Thiam, pour leur soutien indéfectible. À chaque fois que nous leur rencontrons, nous sommes encore plus rassurés du soutien qu'ils nous apportent pour le passage à l'échelle de ce programme. Que ces journées inspirent des résolutions fortes pour un avenir prospère pour nos entreprises et notre économie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Gomme, président du comité de pilotage du bureau de mise à niveau. Alors, au moment où on célèbre les 20 ans de ce programme ambitieux, il est important de passer la parole à ceux qui sont au cœur de cette initiative, justement. Alors, c'est avec un immense plaisir que je passe ce matin la parole à Monsieur Beydi Agne, président du Conseil national du patronat. Merci, Oumou.